Françaises et les Français se mobilisent pour rendre hommage à leur aînés et rappeler leur fierté à l'égard de l'histoire de notre pays. Nous nous souvenons de ce 3 août 1914, de ce tocsin qui retentit dans les villes françaises et alerte la population de ces millions de Français qui se mobilisent. Il nous appartient surtout aujourd'hui, à tous et à tous, de nous souvenir de ce 11 novembre 1918, de cette paix que chacun de nos concitoyens croyait alors éternelle, du courage de nos soldats, de la volonté de notre pays, des souffrances partagées des Français durant 4 années, de la force de la République qui jamais ne plia et du triomphe de ses valeurs, de nos soldats tombés ces dernières années sur le théâtre d'opérations extérieures pour perpétuer l'héritage de nos aînés. Le centenaire de la Grande Guerre mêle intimement mémoire familiale et mémoire nationale. Il est vécu dans chaque commune, chaque famille, chaque foyer. Il rassemble l'État, les collectivités territoriales et les associations. Malgré le temps qui passe et nous éloigne des siècles que cette guerre a ouvert, le centenaire mobilise des anciens combattants, des jeunes au-delà de tout citoyen de notre pays autour de cette histoire. Il témoigne de la réalité de la guerre, de sa brutalité, de son humanité, aussi forte de son caractère mondial. Cette journée du 11 novembre est dédiée à la fraternité entre les peuples et la paix. Elle invite à la réflexion que chacun d'entre nous doit conduire sur la nécessité de préserver la paix, de défendre les fondements de notre République et de l'Europe et de garantir la place de la France dans le monde. Monsieur Kader Arif, secrétaire d'État auprès du ministère de la Défense. Merci, Monsieur le Président. 100 ans, c'était hier. M'en du bien, citoyennes, citoyens, à vous toutes et tous qui participez à cette cérémonie du 11 novembre 2014. J'ai 25 ans. Et il y a 100 ans, en août 14, j'ai été mobilisé comme les jeunes gens de mon âge à cette époque. Le cœur rempli de patriotisme, je suis monté au front, prêt à me battre. L'esprit vengeur, entremêlé à la fougue de la jeunesse. Je voulais laisser à la postérité une trace de mon passage. Des traces, j'en vois. Le champ de bataille en est affublé, des tranchées boueuses aux cratères d'obus, des traces aussi de sang, de corps, parfois même des traces de vie. Couché sur le sol, scrutant l'horizon, je vois les 4 années de mort et de sacrifice qui vont frapper notre nation. Dans un dernier souffle, je pense à ceux que j'ai aimés et à celles pour qui je meurs, la France, ma patrie. Aujourd'hui, je mesure le sacrifice des jeunes générations et de toute la nation française à la victoire des idées. Car la guerre est une opposition d'idées, et cette opposition d'idées est parfois armée. Pour leur présence, merci aux familles des soldats. Pour leur participation au projet, merci à Madame Lambert et aux élèves du collège Jean-Paul Guyot, Nathan, Lisette, Maë, Mathieu, Toinon, Damien, Karine, Yassamine, Adelaine, Loane, Anaïs, Geoffroy, Elina et Louane. Merci aux écoles des Etel, Fontenotte et Saint-Martin. Merci aux anciens combattants. Merci aux services de la municipalité administrative comme technique. Et enfin, merci à vous, Mandubienne et Mandubien, qui avez toujours à cœur de rendre hommage aux héros de notre pays. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, Mandeur fait sienne les paroles d'André Malraux, la plus belle des sépultures est la mémoire des vivants. Aujourd'hui, la commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918 revêt un caractère particulier. Mandeur fait souvenance. Elle réhabite la mémoire de 12 hommes morts pour la France, tués par les vicissitudes de l'histoire, en inscrivant leur nom sur ces monuments aux morts. C'est le cas de 4 poilus de la Grande Guerre, de 2 tués au Maroc, à l'époque protectorat français, d'un mort en Syrie, alors sous mandat de la France, confié par la Société des Nations, de 3 victimes de la Seconde Guerre mondiale, un résistant libérateur, un prisonnier de guerre, un déporté économique,
et de 2 braves des guerres d'Indochine et d'Algérie. 5 étaient nés à Mandeur, 9 y étaient légalement domiciliés, dont 3 natifs de la commune. Le 12e était sans relation avec Mandeur, si ce n'est qu'il a été mortellement blessé sur le territoire communal. À leur décès, le plus jeune avait 18 ans et demi, le plus âgé 39 ans. 6 étaient mariés, 1 était veuf. L'identité de ces 12 hommes émane d'une recherche entreprise avec Jean-Marie Alix, mon du bien de cœur, aujourd'hui décédé, dont de nombreuses mémoires se souviennent à Mandeur et à qui je dédie cette cérémonie. Pour ce nouveau travail de mémoire, nous avions décidé de nous pencher sur l'étude des victimes militaires et civiles des guerres du XXe siècle, figurant sur l'un ou l'autre des monuments aux morts de la ville, et de rappeler, dans la mesure du possible, qui était chacun de ces hommes et chacune de ces femmes. Nous avions alors constaté qu'il y avait des oubliés de la mémoire collective. Bien que morts pour la France, leur nom n'était pas gravé dans la pierre. Les sources de la recherche ont été croisées entre autres entre les registres d'état civil de la commune, c'est-à-dire les actes de naissance et les transcriptions de décès, le site Mémorial des Hommes, géré par le ministère de la Défense et des Anciens Combattants, et le bureau des archives des victimes des conflits contemporains conservés à Caen, sous l'autorité du service historique de la Défense. Avant de terminer, je tiens à adresser des remerciements à la municipalité, tant ancienne qu'actuelle, qui a adhéré au sujet et au but de l'étude. Joseph Tirode a facilité la recherche en mettant à notre disposition les archives municipales, en autorisant la consultation des registres d'état civil. Jean-Pierre Roquet, secondé par Julien Secarelli, adjoint à la culture, parachève la démarche mémorielle de rendre hommage à ces 12 hommes par cette cérémonie de réhabilitation. Les remerciements s'adressent également au personnel de la mairie pour sa sympathie, son accueil cordial, sa disponibilité, et notamment Claudine Vimin, l'officier d'état civil, pour son intérêt à la recherche, sa connaissance précieuse des anciennes familles, ses demandes nombreuses adressées aux autres mairies. Je remercie également Anaïs, Elina, Yanassamine, Loane, Adèle, Karine, Toinon, Nathan, Damien, Mathieu, Lisette, Louane, Maë et Geoffroy. Élèves de la 6e à la 3e, au collège Jean-Paul Guyot, ils sont sensibilisés au souvenir. Volontaires, par leur implication aujourd'hui, ils sont conscients de la portée de l'événement. Dans un instant, des éléments biographiques seront lus par 12 d'entre eux, qui représentent chacun des réhabilités. Le déroulement est le suivant. À la fin de chaque lecture, l'élève déposera une bougie sur le présentoir, dira seul « Mort pour la France » et ira se positionner devant les ballons. Suite à toutes les interventions, au moment du lâcher des ballons, « Mort pour la France » sera repris par tous et toutes du public. La procédure sera identique au monument du cimetière pour la 2e phase de la cérémonie. Enfin, je salue les membres de 6 familles présentes, qui pour le père, qui pour le frère, qui pour l'oncle et qui pour le cousin. Désormais, que vive la mémoire de Léon, Auguste, Henri, Louis, Maurice, Gaston, Robert, Yves, Gino, Jean-Pierre, René et André. Je vous remercie. Léon Cunor, né en 1887 à Cervin, commune du Doubs. Il est marié à Élise Guyard. À 28 ans, sergent au 3e régiment de tirailleurs algériens. Il disparaît le 16 mars 1815 à Ménil-Liru, dans la Marne. Henri Ehinger, né en 1881 à la Bretonnière en Suisse. Soldat de 2e classe au 1er régiment étranger. Il décède âgé de 34 ans le 30 septembre 1915 à l'ambulance 18-6, à Soudain dans la Marne des suites de blessures.
Gus Durkel. Né en 1879 à Mulhouse, peintre, il est marié à Mathilde Sauvageau, soldat de 2e classe au 77e régiment d'artillerie lourde. Il décède le 1er avril 1918 à l'hôpital de Montmorillon dans la Vienne de maladies contractées en service à l'âge de 39 ans. Louis Duvernay, né en 1800. Louis Duvernay, né en 1884 à Sainte-Agnès dans le Jura, ouvrier d'usine, il est veuf de Marie Gauchet et père d'une fille. Canonnier servant au 3e régiment d'artillerie à pied, qui décède à 34 ans le 12 octobre 1918 à l'hôpital de Belfort par suite de maladies contractées en service. Frédéric Bataille. Ne laissons pas l'oubli, fossoyeur sans remords. Dans sa cendre glacée, ensevelir le mort. Et la haine traînée, hideuse, aux gémonies, ceux qui furent les bons, les vaillants, les génies. Les ombres des héros protègent nos efforts, la terre où sont couchés les ossements des forts, et l'asile pieux où nos âmes flétries ne pleurent jamais sans se relever guéris. À l'école d'honneur de nos grands souvenirs, allons apprendre encore des pages immortelles. Sur le bord de leur tombe, écoutons nos martyrs, évoquons leurs vertus en des voix solennelles, et jurons par leur sang, en ta pape exaltée, d'aimer notre France, mère des libertés. Pour les morts, pour la guerre 1914-1918, ainsi que toutes les morts, je vous demande d'observer une minute de silence. La marche.
Thank you.